Attendez, ici la caméra. Ça zoome sur, je mets toujours. Dans l'explication ci-dessous, les mots en bleu indiqueront les organes hydrauliques, ceux en rouge leur homologue électrique. Si nous suivons le sens de l'eau, nous partons d'un point G. Générateur, alternateur, turbine, dynamo, pile, batterie, panneau solaire et éolienne. Cette pompe refoule sur une conduite. Donc ça veut dire qu'ici, on a ici, on a la pompe, on a ici le piston, ici on a, ils ont appelé ça quoi, oui, piston ici on a, ça c'est, ils ont appelé ça quoi, le cylindre. Non, ça n'a pas encore de nom. Et là, la pompe J, on peut considérer ça comme générateur, alternateur, turbine, dynamo, pile, batterie. Oui, ça peut continuer. Ça peut entrer. Oui, continue. De toute façon, on va continuer. Les autres là vont venir après. Cette pompe refoule sur une conduite. L'eau se trouve alors stoppée par une vanne hydraulique T. Une vanne hydraulique T. Ils ont appelé la pompe. Ils ont appelé quoi? Le générateur, alternateur, turbine, dynamo, pile, batterie. Oui, oui. Donc, ça veut dire que ça, on peut considérer ça comme une batterie. Ici, ça va fonctionner comme une batterie. Mais sauf qu'on sur l'eau, il c'est une pompe. Donc, c'est ça qui va refouler l'eau. Donc, si on a un courant, on va dire que ça, c'est comme une batterie qui va délever une tension. Parce que là, pour que l'appareil fonctionne, la batterie est là avec sa tension. Ce que la batterie envoie, ça peut envoyer comme une pression. Donc, si on veut comparer ça avec l'eau, ça va être comme une pression que ça va envoyer. Donc, la batterie va envoyer l'énergie. On peut dire, on le facture en termes de pression. Mais on peut comparer avec ce que la batterie envoie comme une pression d'eau. Oui. Et le courant peut faire considérer comme le débit. Ici, comme le courant, la même chose, on peut faire considérer que le courant c'est le débit. Et le voltage, c'est la pression. Oui. Lorsqu'on a un courant, on parle de quantité d'eau. Et on parle de. On va parler de la quantité d'eau qui fait référence à l'ampérage. Maintenant, la tension, on peut parler de. On peut aussi parler de la pression. Il faut une quantité de tension. On peut aussi parler une quantité. Une tension. Parce que si, par exemple, le téléphone démarre, par exemple, a besoin de 3 heures pour démarrer. Tant que c'est inférieur, ça ne va pas démarrer. Continue. Cette pompe refoule sur une conduite. L'eau se trouve alors stoppée par une vanne hydraulique T, appelée transitor. On va appeler transitor. Oui, en fait, c'est l'ensemble de ce qu'on appelle transistor. On va dire que pour que. Ici, j'explique un peu comment le transistor fonctionne. Ici, tu vas voir que pour que l'eau passe d'ici à ici, parce que lorsque. On a dit que c'est qui est indiqué en bleu sur le courant. Non, en fait, c'est là-bas, c'est parce qu'ils ont remplacé bleu. Pour dire que bleu, par exemple, j'ai ici, la pompe aussi, ça fait référence au générateur ou à une batterie. En fait, bleu ici, ça indique que c'est l'eau. C'est l'eau qui circule. L'eau, on peut dire que c'est la tension du courant qui circule. Oui. Donc, ça, c'est comme la tension de la batterie. Oui, on peut dire qu'on peut la remplacer par la tension de la batterie. Soit on peut dire que c'est 3 volts. Donc, c'est la tension de la batterie qui circule. Sauf comme l'eau qui vient de la pompe, on peut faire passer une quantité d'eau. Si par exemple on a un réservoir et qu'on a la pompe qui va tirer, à un certain niveau, ça va tirer, l'eau va finir. Après, pour que ça passe, il faut remplir encore pour que ça fonctionne. Généralement, c'est la même chose que la batterie fonctionne. Lorsque le téléphone fonctionne, ça va suivre l'énergie. À un certain temps, il faut qu'on recharge la batterie pour que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on peut remplacer facilement ça par un générateur. Ils ont dit que tout le bloc T ici, là, c'est un transistor. Ça fait que, généralement dans un circuit, le transistor, ça permet de. On peut l'utiliser comme l'interrupteur, ça peut ouvrir ou fermer.
C'est pour ça que tu vas voir ici. Lorsqu'on va ouvrir, tu vas voir que lorsque la pompe est actionnée, jamais lorsque la pompe peut tout rester actionnée, même que l'eau traverse, monte. Il faut qu'on ouvre ici. Lorsqu'on ouvre le petit robinet en bas ici, ça va laisser passer, donc ici, l'eau va pousser, passer, ça va booster le piston qui est là. Soit ça va le faire abaisser, donc ça va le faire décaler de côté pour permettre à l'eau de passer de l'autre côté. C'est un peu comme ça que le transistor fonctionne. Donc on va envoyer une petite quantité d'eau ici. Lorsqu'on ouvre ici, une quantité va passer, ça va pousser la pièce qui est ici, là, qui va monter légèrement comme ça. Donc ça va monter comme ça. Donc ça va permettre de basculer ici pour permettre à l'eau de passer. Donc de soulever ici. Donc ça va basculer un peu plus soulever. Ou on peut considérer qu'au départ c'est fermé comme ça. Lorsque l'eau va passer, ça va le booster pour permettre à l'eau de passer. Mais en fait c'est comme ça qu'un transistor fonctionne. Mais on va arriver, ça c'est juste la représentation. Continue. Pour que l'eau poursuive son chemin, il faudra ouvrir le robinet petit B. Oui. Base. Ah oui, donc c'est ça qui va ouvrir lorsqu'on ouvre. Base. D'un circuit annexe, pour que l'eau pousse le piston qui ouvrira la bande et permettra l'écoulement du fluide dans le circuit principal entre E et C, émetteur, respectivement émetteur et connecteur. Bon, généralement le transistor, c'est représenté comme ça, un transistor représenté comme ça. En fait, et ça fonctionne avec trois parties. Ici, il a dit que pour que l'eau passe, il va falloir, jamais un transistor, pour que ça fonctionne, il faut une petite commande. On va envoyer une petite quantité on va envoyer une courant qui est très faible ici. Donc ça va passer par exemple, on peut l'envoyer ici à haut. On va l'envoyer comme ça. Alors ça va passer d'ici à ici. Maintenant ça va ouvrir la valve. C'est la même chose. Donc point de départ on va envoyer, lorsqu'on ouvre la valve, c'est comme si c'est plutôt manuel. Dans le courant c'est parfois automatique. Lorsqu'on ouvre légèrement le robinet ici, ça va pousser le piston. En fonction de l'ouverture du piston, ça va déterminer la quantité qui va passer. Si c'est que ça pousse trop fort, la quantité d'eau va être élevée, ça pousse trop faible, la quantité d'eau sera faible. C'est pour ça que. Donc ça veut dire qu'il gère ça, c'est à programmer quoi. Oui, dans le téléphone c'est automatique. Voilà, oui, Donc il sait qu'en ouvrant la valve, il va peut-être laisser 2 ampères, pas plus. Oui, donc en fonction de la commande qu'on va envoyer, par exemple, en fonction de la tension qu'on va envoyer ici, on peut envoyer une tension faible, ça ouvre petit. Ça veut dire que ça dépend de la tension qu'il reçoit. Qu'il laisse passer. Donc ça veut dire que s'il reçoit 2 volts, il laisse passer 2 ampères. S'il reçoit 2,5, il laisse passer 3 ampères. Il va laisser passer une quantité de ça, du voltage qui va passer pour la commande. Ça veut dire que si, regarde, si on prend un terme d'eau, lorsque le piston. Ça, c'est l'énergie qui entre dans le téléphone ou la batterie. C'est l'énergie que la batterie envoie. Regarde ici, ça veut dire que ça, c'est l'énergie que la batterie envoie. Ça veut dire que ça, c'est le schéma de la batterie ou quel schéma? Ça, c'est. En fait, on a fait la référence pour expliquer certains termes du téléphone. Ça fonctionne un peu comme le téléphone. Parce qu'on a dit ici, le générateur ici, là, on peut le remplacer par la batterie. Généralement, lorsque vous connectez la batterie sur le téléphone, pour que la batterie fonctionne, pour que la batterie commence à décharger, il faut que le téléphone soit allumé. Lorsque tu allumes le téléphone, parce que ici, vous allez considérer qu'ici on a un réservoir ici qui est rempli d'eau, dans une quantité d'eau qui est déjà là. Chaque fois, si on a la pompe, ça va aspirer l'eau, non? Oui. En fonction de la quantité d'eau qu'on aura besoin ici, on va actionner ici pour que la quantité d'eau entre. La batterie fonctionne de la même manière. La batterie a son énergie stockée lorsqu'elle est bien chargée. Oui. Maintenant, en fonction de ce qu'on va vouloir, donc en fonction de la consommation du téléphone, la batterie chute. Jusqu'à ce que la batterie s'éteigne, le téléphone s'arrête. Oui. Donc c'est la même chose qu'on a une quantité d'eau ici qui est là. La pompe va aspirer. Après, donc ça aspire tout l'eau, ça s'arrête. Il va falloir remplir pour que ça fonctionne. À fond, avec que tu consommes beaucoup plus d'eau. Quand tu réduis l'autonomie, la valve aussi réduit. Voilà justement, c'est pour ça qu'on peut remplacer tous les composants qui sont dans le téléphone, on peut les remplacer par les composants qui sont sur l'eau. C'est pour ça qu'ici on a dit qu'ils ont monté un transistor. Transistor c'est une commande. Jamais sur le téléphone, au niveau de la charge. Vous allez voir que lorsque un téléphone charge, si tu as mis ça sur un fast charger, sur un ampère,
un ampéromètre. Tu vas voir qu'à un certain niveau, ça consomme faiblement. Ça ne charge, ça ne consomme plus comme c'était faible. Oui. Généralement, c'est le transistor aussi qui joue le rôle de ça. Donc, à chaque fois, ça va couvrir le valve soit petit, soit gros, en fonction de ce que ça reçoit. Oui, de ce que ça reçoit. Oui, justement. C'est un peu comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que, ici, lorsqu'on ouvre le transistor, ici, lorsqu'on ouvre ici, parce qu'ici on a un robinet, lorsqu'on ouvre le robinet, en fonction de l'ouverture, si on ouvre grandement le robinet, la quantité d'eau qui passe là est grande, ça va pousser plus le piston, qui va laisser passer beaucoup de quantité d'eau. Oui, bon, ici on va parler de quantité, on va parler de quantité d'eau, ça veut dire qu'on a beaucoup de quantité d'eau qui va passer. Parce que l'eau elle vient déjà avec sa pression, qui est la tension. Lorsque je vais parler de la quantité d'eau, je parle de l'ampérage. Maintenant, l'eau vient avec sa pression qui est la tension. Pour qu'une bonne quantité d'eau passe, comme on a vu sur un téléphone, on avait vraiment la tension, 4 volts connectés, ça ne charge pas. Parce qu'on a la pression d'eau est là, mais la quantité d'eau qui passe, il faut beaucoup d'eau pour passer. Il faut beaucoup d'eau pour que ça commence à donner. Donc, si on peut avoir la pression peut être bonne, mais la quantité d'eau qu'on a besoin, si on veut mesurer la quantité d'eau est faible. Donc, c'est pour ça qu'on utilise également les transistors pour soit augmenter la quantité d'eau, soit diminuer. Oui, justement. Continue. L'eau traverse ensuite un clapet D, diode. Clapet, on peut aussi. Attends, clapet D. Ah oui, D, qui est la diode. Qui permet son écoulement dans un unique sens et évite ainsi son retour. Voilà. Maintenant, le deuxième composant qu'on parle. Maintenant, on parle de diode. C'est-à-dire que lorsque l'eau va entrer ici, regarde, lorsque l'eau va entrer dans la chambre ici, si c'est que l'eau va entrer, c'est un peu. Si c'est que l'eau veut retourner, ça va retourner. Supposons que, bon, c'est vrai qu'ici on fait le basculement, mais c'était bien s'ils mettaient une fermeture comme ça. Disons que lorsqu'on ouvre ici, le piston se pousse comme ça ouvre. Non. Donc on peut voir que l'eau peut passer là pour descendre. Maintenant, si c'est que l'eau veut entrer, si ça rentre comme ça, par exemple, ça rentre comme ça, tu vois que ça va se fermer, l'eau ne va plus passer. C'est pour ça qu'on dit que la diode fonctionne de la même manière. Lorsque la diode est montée comme ça, bon, la diode est par exemple montée comme ça, lorsque ça passe comme ça ne va passer comme ça pour rentrer. C'est un peu comme ça qu'on peut dire qu'on peut mettre un clapet comme ça pour remplacer la diode. Ça permet que lorsque le courant passe, ça ne rentre plus. Mais on ne voit plus ça sur les parties qui concernent l'éclairage sur le téléphone. Donc ça c'est comme ça que la diode fonctionne. Laisser passer le courant dans un seul sens. Ouais, je continue. Elle rencontre ensuite un petit réservoir C, condensateur. Voilà. Maintenant, lorsqu'on travaille la diode, on a le condensateur. Le rôle du condensateur sur une carte mère, c'est quoi? Comme ici. Ici, lorsqu'on a l'eau qui monte ici, vous voyez, ici on a un réservoir pour recueillir l'eau. Jamais on monte, vous voyez le début. Regardez la taille. Vous voyez la taille de ici, ça s'arrête ici. Le réservoir un peu supérieur. Ça permet que lorsque, si c'est que la pompe une quantité d'eau qui est assez forte, qui va dépasser genre la taille du réservoir. Ce que le condensateur fait, c'est que jamais ici, ici on a appelé ça quoi? Réservoir C. Oui, ce que le petit réservoir fait, c'est que lorsqu'une quantité d'eau va venir qui est trop supérieure, qui va être trop forte, déjà si on a une tension, jamais sur les quatre on appelle la tension, quand la tension est jamais assez stable, c'est pour ça qu'on trouve beaucoup de condensateurs. Ça permet que lorsqu'on va, si on envoie une quantité d'eau ici qui est trop supérieure, ce que ça va faire, ça va envoyer avec, ça va venir avec une vitesse trop élevée. Ce que le petit réservoir va faire, c'est que ça va prendre une petite quantité, va sortir ici, pour éviter que ça grille le circuit. Oui, donc pour éviter que ça grille le circuit, une petite quantité d'eau va sortir ici. Donc pour maintenir l'eau en équilibre, parce que l'eau qu'on a besoin ici, on a besoin d'un dos assez stable, on n'a pas besoin que ça vienne avec une grosse pression qui peut traverser. C'est pour ça qu'on monte un petit réservoir. Lorsque ça vient trop fort, une petite quantité va sortir ici. Mais en fait, le surplus de pression d'eau là, ça va sortir ici pour tomber. Donc ça va se verser, non? C'est exactement comme ça que le condensateur fonctionne sur une carte mère.
lorsqu'il y a une forte tension, ça absorbe. C'est pour ça qu'on dit que lui est là pour, il sert de filtrage et de stockage. Donc lui, si ça vient plus. Lui prend le beaucoup là, il met à la masse pour à chaque fois que l'eau qui vient ici, ça ne soit pas tenté de sortir petit, gros, pour que ça soit, il faut que ça soit linéaire. Donc ça circule normalement. Oui. Donc c'est pour ça que tu vas voir sur on montre le réservoir comme ça. Les condensateurs sur le téléphone jouent le même rôle. Ouais, conclu. Qui permet un stockage limité. Enfin, elle arrive dans un grand réservoir de stockage vide, batterie ou accumulateur, qui permet une grande réserve. Donc, généralement sur les cartes, mais on peut ici, on a une puce. Ça, c'est les puces qui ont besoin d'une tension pour fonctionner. Généralement, les puces, il ne faut pas que la tension paraisse trop. Comme le courant n'est jamais stable. Donc, comme on dit, malgré qu'on dit que ce courant continue, ça va venir en carré comme ça, là, ça ne vient jamais comme ça. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, il y a toujours un petit zigzag, ça va aller toujours un peu. Maintenant, pour avoir, comme je dis que pour avoir l'eau ici linéaire qui va circuler sans couper, fait comme ça, couper, ça revenait. C'est pour ça qu'on monte les composants comme les diodes et autres, là, pour avoir une quantité d'eau qui va être assez linéaire. Donc, sur la carte mère, comme les puces sont conçues, ils n'ont pas besoin d'une trop grande variation d'énergie. C'est pour ça qu'on va monter les condensateurs, tout ça pour protéger. Oui. C'est pour ça que tu vas voir les cartes mères. Les pièces qu'on trouve plus sur les cartes mères sont les condensateurs. Donc, ça veut dire que ces condensateur là servent à stabiliser l'énergie quand c'est plus stable. Oui, justement. C'est pour ça qu'on dit jamais c'est de filtrage et de stockage. C'est-à-dire que l'eau s'envoie plus, il prend un peu mais à la masse. C'est vraiment ce qu'on n'explique pas. C'est un peu comme le réservoir. Lorsque l'eau vient plus, il y a un trou en haut. Petit eau va sortir, ça va se verser. C'est ça que tu vois tous les réservoirs comme là. Il y a toujours un petit trou pour éviter que, à chaque fois, donc pour éviter que le réservoir se trouve, il faut monter un petit trou. Donc lorsqu'il y a un petit surplus, ça va sortir par là. Oui, c'est vraiment comme ça. Pour le réservoir. L'eau dépasse sa hauteur, s'écoule ensuite par gravité. La hauteur entre le niveau supérieur de l'eau et l'axe de la turbine, appelée hauteur élévateur totale. En hydraulique, est l'équivalent en électricité à la différence de potentiel. Tension. Oui. Bon, en fait, on parle de la partie ici comme ça. De la partie ici. Bon, on pouvait aussi tenir compte du réservoir. On veut dire que lorsqu'on a. Si on veut faire une parallèle entre l'eau et le courant, par exemple ici, si on considère qu'on a l'eau dans le réservoir, ici, la quantité d'eau, vous voyez la différence entre. Parce que ici, on va dire que ça c'est l'énergie qu'on aura besoin. Maintenant, la distance entre les deux, généralement c'est comme ça qu'on mesure. Lorsque la batterie est chargée, il y a une différence de potentiel. Donc c'est comme si lorsque la batterie se décharge, on peut dire que la batterie c'est comme ça. On peut dire que c'est deux réservoirs comme ça. Bon, on peut avoir deux réservoirs, le plus et le moins. En fait, lorsque ça se décharge, c'est comme si ça devenait au même niveau. Pour que la batterie fonctionne normalement, il y a une différence, une décalage qui fait que l'autre en haut par rapport à l'autre. Lorsque ça se décharge, tu vas voir, c'est un peu comme si c'était équilibré comme ça. Donc c'est pour ça qu'on met les deux tailles comme ça. D'épaissir là, qui est la différence. Donc ça fait que lorsque l'eau qui est dans le réservoir va commencer à finir, c'est un peu comme si la batterie avait chuté jusqu'à zéro. Donc mesure la quantité de qu'on mesure comme ça, on peut aussi mesurer la quantité lorsque la batterie est chargée. Bon, chargement la batterie on appelle quantité de courant. La quantité de courant qui est stockée dans la batterie, c'est la même chose. C'est ça qu'on appelle. Donc on peut remplacer les deux hauteurs, c'est pas. Donc ça on peut appeler ça la tension de la batterie. Donc ce n'est qu'une variation entre les deux. Par exemple, lorsqu'une batterie est chargée, si on prend une batterie comme ça, lorsque la batterie est chargée, une côté est plus haut que l'autre. Au fur et à mesure que ça se décharge, c'est comme si on avait le plus qui allait à chaque fois sur le monde se vider jusqu'à ce que lorsque ça arrive
Les deux sont au même niveau. Le téléphone, il faut recharger pour que ça monte. Donc, comme on a un réservoir qui se vide, pour que ça continue, il faut recharger le réservoir. Oui, c'est un peu comme ça. Continue. Le débit, I, intensité. Oui, voici I. Débit. Débit ici, oui, intensité. On peut remplacer le débit. J'ai dit que le débit, c'est la quantité d'eau qu'on a besoin. Par contre, l'eau qui vient de la pompe vient avec certaines pressions. Et la pression peut varier. Par exemple, si on peut à la fin vouloir une tension. Si par exemple, on a par exemple besoin d'un voltage faible, on va utiliser soit les tuyaux, soit on peut utiliser la forme du tuyau pour diminuer, pour avoir une débit ou une pression. Donc, en fonction de ce qu'on va voir. En version, on va utiliser soit la résistance pour varier tout. Lorsqu'on monte la résistance, ce qui est sur la tension à la sortie va changer. Donc, ça fait qu'ici, la pression qu'on va avoir de l'autre côté est légèrement faible. Transitant dans ce tuyau ne pourra avoir lieu que si la vanne IN interrupteur est ouverte. C'est-à-dire que l'intensité va transiter, va contenir tout de même que si la vanne est ouverte. Oui, on parle de ça. L'interrupteur. Oui, bon, ici c'est juste qu'on a considéré que là, on a connecté, si on est dans le téléphone, là on va considérer qu'on a connecté la batterie et que le téléphone n'est pas allumé. Lorsqu'on allume le téléphone, maintenant, ça peut maintenant passer. Donc c'est aussi comme si on ouvrait la valve. Maintenant, la pression, ici on a parlé du débit pour l'intensité, parce que jamais on a un circuit comme ça. Lorsqu'on a un courant, si on a un circuit fermé, jamais si on a un circuit fermé comme ça, on monte une résistance et par exemple, on monte l'ampoule comme ça. Bon, ça c'est la masse. Pourquoi ça circule d'ici à ici? En fait, ça fait un peu comme ça faisait la rotation. Donc, lorsqu'on a la résistance, si on a par exemple la résistance ici, ça va se dire, on a une tension qui vient ici, qui est de 4. Lorsque ça traverse la résistance qui est à 2 ohms ici, maintenant ici ça devient, comme c'est 4 ici, ça devient 2, qui va maintenant traverser la lampe. Donc, ça permet que, on va utiliser la résistance pour faire chuter. Ça fait que l'intensité, oui, ça fait que la tension qui est ici diminue. Et l'intensité qui est aussi là. Attends. Si la résistance ici, c'est la tension c'est 4, la résistance c'est 2. L'intensité qu'on doit avoir ici, c'est 2. Tu vois que la quantité de courant qui vient, le débit ou le courant qui vient ici est réduit par rapport à ici. On peut aussi avoir une grosse quantité. Si on n'a pas mis la résistance, on a une grosse quantité qui va passer. Maintenant, lorsqu'on met la résistance, ça permet de diminuer. Oui, justement. Je vais continuer. Il sera proportionnel à la consommation de la turbine RE. On notera avant la turbine un rétrécissement R, la résistance, qui limitera le courant. Ce que tu as expliqué. Donc ici que lorsqu'on va monter au résistant, on monte ça. Ça fait ici que le débit d'eau qu'on a besoin ici, ça va réduire. Donc le débit d'eau qui quitte ici, ça va être réduit. Comme on a monté, tu vois comment on a fait un petit décalage. On a diminué la taille du tuyau. C'est comme si le tuyau est devenu plus fort. C'est vrai qu'on a la même tension qui va passer, mais c'est pas la même quantité d'eau qu'on va avoir ici à la sortie. Le courant fonctionne de la même façon. J'ai dit que pour que dans le téléphone, pour que un téléphone fonctionne bien, plus au niveau de la charge, comme on fait le constat là, on a besoin, si on par exemple, on a besoin, c'est pas seulement le voltage qui compte, tu peux vraiment avoir par exemple au niveau de connecter la batterie, pour que la batterie charge. On dit qu'on a besoin de entre 3,7 volts et 4,2 volts. Il peut arriver que tu passes se connecter de batterie, tu testes, on a par exemple 4,1 volts. Par contre, le téléphone ne charge pas. Donc tu mets sur l'ampémètre ou sur le fast charger, ça ne consomme rien. Ça fait que, par exemple, on a par exemple besoin
d'un ampérage, par exemple, pour que le téléphone charge, ça a par exemple besoin de 2 ampères, qui fait référence déjà à la quantité, parce que la tension, ce n'est que la pression qui vient là. C'est comme la pression, donc comme tu ouvres l'eau, ça donne une pression là. C'est ça qu'on appelle la tension. Maintenant, la quantité d'eau qui sort du débit, bon, on appelle jamais ce qu'on appelle le débit. Donc il faut une forte quantité pour que ça donne. Maintenant, la quantité d'eau, c'est ça qu'on j'appelle l'ampérage. La quantité d'eau là, c'est insuffisant. Par exemple, on a besoin de 2. Ça veut dire avec le téléphone, ça va pas charger. Tu vas brancher, charger, ça va signaler que le charger. Donc ça va indiquer que ça charge en haut. Mais sur le fast charger ou sur l'internet, ça ne va rien montrer. Il n'y aura pas de consommation. Ouais. Bon, on a géré un cas comme ça là. Non, il y a souvent des cas là, quand je prends un iPhone, tu ça fait des clics, mais sur le fast charger, ça n'affiche rien. Oui, c'est ça. Donc tu vois que ça signale que tu as bien branché, ça ne charge pas. Donc c'est ce qui fait que Ça signale la charge, mais la charge Oui, l'énergie n'entre pas. Oui, c'est ça que. Mais dans certains cas, ça peut être de deux façons. Soit la pression d'eau qui arrive est insuffisante, soit la quantité est insuffisante. C'est pas seulement la quantité. Pour voir si c'est la pression ou la quantité. Ou la quantité. Donc pour voir si le voltage qui arrive là est insuffisant, est bien. Mais le problème c'est que sur le téléphone, on ne peut pas contrôler l'ampérage. Sur le téléphone, tu ne peux pas contrôler l'ampérage. C'est impossible parce que quand tu manipules le téléphone, l'ampérage est moins. Mais quand le téléphone est éteint, par exemple, quand je mets un téléphone, ça affiche peut-être 1,2 ou 3 ampères. Quand il éteint pour déposer, ça monte à 2. Non, c'est quand tu utilises que ça prend. C'est le contraire que j'explique toujours. Quand tu manipules, ça monte à 2, mais quand tu déposes, ça descend. Oui, ça descend, ça prend plus d'énergie. Il n'y a pas mal de vidéos multimètres pour contrôler l'ampérage. Non, le problème c'est que pour contrôler l'ampérage, il faut être, pour contrôler ici le débit, il faut être dans le. Ce que tu as envie d'expliquer, c'est que ce sont les diodes ceux qui peuvent contrôler l'ampérage. Non, pas comme ça. Bon, en fait, le problème c'est que l'ampérage, c'est comme. J'ai dit que c'est. C'est la même stable. Non, en fait, c'est un peu comme le robinet, non? Lorsque tu ouvres le robinet, et tu peux contrôler. C'est vrai que la pression d'eau qui sort, lorsque tu ouvres, non, tu vois vraiment, il y a une pression. Toi, tu peux voir la pression. Lorsque tu touches ta main, il y a bien la pression. Non? Mais par contre, tu vois la pression, bon, jamais, il y a pas de contrôle de la pression. Par contre, la quantité d'eau, bon, c'est vrai qu'à le robinet, lorsque tu ouvres une petite, par exemple, le robinet, ça peut être, si on considère que la pression max est peut-être 3 traits. Non, je dis la quantité d'eau, c'est peut-être 3 traits. Parce que tu peux avoir un trait, ça vient là, la pression reste la même. Oui, donc ça va vous sortir avec une grande pression. Maintenant, la quantité, tu peux augmenter la quantité. La quantité peut être soit 2, soit 3. Donc ça veut dire que ça sort plus beaucoup. Déjà, si tu mets une bouteille, peut-être si tu as une barre, si tu as par exemple un bar, tu peux remplir peut-être une bouteille, peut-être disons en 3 secondes. Déjà à 2 bars, c'est bon, ça fait moins de secondes. 3 bars, c'est bon. Disons 3 bars, 1 seconde, 2 bars, 2 secondes. Non, 3 bars, 3 secondes, 2 bars. Oui. Non, bon, ça vous contrôler l'ampérage. Il faut être dans le circuit. On le fait en parallèle. C'est-à-dire que ici, regarde, voici le circuit. Pour contrôler l'ampérage. Ce qu'on fait jamais, le voltage est facile parce que tu mets un à la base, tu mets l'autre au moins pour contrôler le voltage. Oui, par exemple, pour contrôler l'ampérage, il faut que tu viennes dans le circuit ici. Tu coupes comme ça. Tu coupes. Donc tu mets un multimètre ici, tu mets l'autre ici. Donc tu vois, c'est plutôt difficile. C'est comme si il faut être dans le circuit pour mesurer. C'est ça qui fait l'ampérage est difficile à mesurer. Il faut être dans le circuit. Ça veut dire que si le circuit est ouvert, donc je prends 2 fils comme ça. Je mets dans le circuit. Donc c'est comme si tu as pris un fil, tu as lié le multimètre sur les 2 bornes du fil dans le circuit. Donc je peux contrôler la résistance comme ça. Je peux contrôler la résistance. Oui, la résistance, oui. Donc ça veut dire que si je veux savoir l'ampérage même, la résistance à laquelle il passe avant d'arriver à l'ampoule, c'est sur la résistance que je contrôle. Oui, en fonction de la tension. Comme la tension déjà avec l'ampérage produit, tu peux calculer pour trouver l'ampérage. Et là, quand tu vas régler le multimètre, c'est quoi? Là, ça serait que la mode de tension. Oui, bon, là, tu vas être à mode de mètre pour mesurer
Un mode homo. Oui. Mais également, on a les appareils qui permettent, en fonction de la consommation, tu sais s'il y a quoi. Mais si par exemple, dans un cas comme celui-ci, si on a par exemple besoin, on a la pression d'eau, disons se connecter à la batterie, on a par exemple 4,2 volts qui est nécessaire pour charger, que ça ne charge pas. Ce qu'on peut venir, c'est que tu viens ici. Ça veut dire que la pression d'eau est là. Ce qu'il faut, c'est la quantité. Donc, ce qu'on peut venir, si on peut vérifier sur le valve, c'est vraiment ouvert. Donc, sur le téléphone, on change seulement. Tu viens, tu changes, par exemple, ça. Le transistor. Oui, le transistor. Oui. Donc, tu le changes. Donc, tu vas changer avec l'autre qui donne bien. Ce qui est sûr, tu testes encore. Ce qui est sûr, c'est ça, ça va ouvrir la quantité d'eau qu'on aura besoin. Oui. Parce que parfois, lorsque ça lâche, au lieu que ça laisse peut-être 2 bars, au lieu que ça laisse peut-être 3 bars passer, ça va laisser 2 bars. Et en courant, ce n'est pas ça. Soit c'est ça, soit ce n'est pas ça. Il n'y a pas que. Oui. Soit c'est ça, ça charge, soit c'est pas ça, ça ne charge pas. C'est comme ça. Donc, si on a par exemple besoin de 3 volts, 3,8 et que ça envoie. Si on a par exemple besoin, au niveau du chargeur, au niveau du chargeur, on a par exemple besoin de 5,2 et 2 ampères. Au lieu que ça vienne comme ça, si ça vient par exemple 4,5 et 2 ampères, ça ne charge pas. Si ça vient par exemple pour 5,2, ça vient les 5,2 là. Et de l'autre côté, ça vient déjà 1 ampère. C'est pas la même chose, ça ne charge pas. Il faut que ça soit stable. Non, c'est un peu comme ça que ça fonctionne. C'est pour ça qu'on met les condensateurs et. Oui, et les transistors, tout ça pour contrôler. Ouais, c'est un peu comme ça. C'est fini. Non, c'est bon. C'est vrai que. Non, il y a une autre partie, continue. Et la turbine R1, récepteur, actionné par l'eau, produira une puissance mécanique puissance également égale au produit de la tension U à l'intensité I. La puissance produit de la tension U à l'intensité I. Bon, oui. Au final, ce qu'on contrôle, en fait, ce qu'on a besoin, ce que la Bible a besoin, c'est la puissance. Parce que, quels que soient les appareils, on mesure la consommation en fonction de la puissance. Et la puissance, c'est vraiment la puissance c'est P. Comme tu vois ici, c'est l'alimentation. Lorsque tu démarres un appareil, ce qu'on regarde le plus, c'est la puissance qui est ici. Donc, tu vas voir, c'est vrai que l'appareil varie. Mais ce qui sert le plus, c'est la puissance. Parce qu'en fonction de la puissance. C'est la puissance sur le voltage. Non, la puissance, c'est le produit de voltage et d'intensité. C'est comme les deux. Par exemple, Les deux réunis. oui. Par exemple, lorsque chaque appareil qu'on achète au marché vient déjà, on nous dira la puissance derrière. Donc la puissance, la puissance, 110 volts et 220 volts. non, là c'est pas c'est la tension. La puissance, c'est ça. Bon, c'est Je pense qu'il y a Un peu comme on peut mettre 20 watts, 45 oui, 20 watts. Par exemple, on va dire que Bon, si ça, par exemple c'est un chargeur, on met 45 watts, ça doit être combien d'ampères et combien. Bon, là, il faut calculer en fonction de l'intensité. Tu peux trouver l'ampérage. Par exemple, quand un téléphone charge rapidement, c'est simple. Ce n'est que l'ampérage qui est là augmenté. La tension reste la même. 5 volts reste la même. 5 volts reste la même chose. Et Oui, ce c'est qu'ils tout exemple. ont. Quand tu joues sur le quad, Oui, les tu 5 vois. volts qu'on joue là, ça ne change Oui, tu rien. vois que c'est l'ampérage qui augmente. Oui, et le voltage ne fait pas comme l'ampérage que ça descend, ça monte. Oui, justement. C'est pour ça que tu vois sur les chargeurs, mais parfois la puissance, on a parfois 30 watts, 40 watts, tout ça. Lorsqu'on est par exemple sur les faces, c'est ça que tu vois, par exemple, lorsqu'on était ici, voilà, tu vois, lorsqu'on était ici, voilà. Voilà, tu vois, lorsqu'on était ici sur le face, tu vois ici, on a 5 volts, 2 ampères, 5 volts, bon, en fait 5,1 ici, 2,1 ampères, tu vois ici. Ici, ils ont plutôt mis la puissance.
la puissance permet. Ici, là, lorsque la puissance est définie, ça veut dire que tu peux prendre un téléphone qui est faible. Déjà que ça a la puissance, par exemple, tu peux prendre un téléphone qui consomme 10 ampères, tu branches ici. Ça permet que, tu vois ici on a mis 3 ampères. Ça permet que si tu branches un téléphone qui est faible, ça va tirer que son ampère qu'il a besoin. Si le téléphone a chargé en 1 ampère, s'il a 3 ampères pour ça va tirer, c'est 1 ampère. Ça veut dire que ce sont les diodes là qui rendent la charge intelligente. Déjà, si ce que tu mets, ça estime qu'il faut que l'énergie vienne beaucoup, ça va venir beaucoup. Il faut que ça vienne moins. Oui, en fonction de l'appareil. Oui. En fait, tout ça, maintenant, tout ça qui le met en puissance. Ça fait que lorsque tu par exemple acheter un ordinateur ou un téléphone, tu dis que bon, pour charger ton téléphone, il faut un chargeur de peut-être 18 watts ou 45 watts. Par exemple, comme une machine, ça prend jamais 45 watts. Tu vois, ici on a mis 45 watts. Ça permet que lorsque tu as acheté un chargeur de 45 watts, l'ampérage de 45 watts est défini. Ça peut être 4 ampères, 5 ampères. Bon, lorsque tu as 40, c'est dans les 4 ampères. 45 watts, on est peut-être dans les 4 ampères. Et je voulais vous dire quoi. Et bon, en fait, ça fait que sur les appareils, c'est vraiment sur les appareils comme ça, ce qui vient, c'est la puissance qui est limitée. Comme la puissance, c'est le produit. Mais en fait, puissance là, c'est un produit de la tension fois intensité. Donc ça permet que à chaque fois, ce qu'on mesure jamais avec le temps, c'est la puissance. Ça permet que lorsque par exemple tu vas démarrer, tu démarres le téléphone, en fonction de la puissance que ça consomme. Donc c'est vrai que les deux, ça met la puissance et l'ampérage. En fonction de la puissance, on peut définir. Comme ici, tu peux voir les mêmes appareils qui fonctionnent ici. Tu sais qu'ici, on n'a pas la même tension, par exemple, que ceux qui sont, par exemple, au Canada, aux États-Unis. Moi, on peut utiliser les mêmes appareils sans problème. Par exemple, tu vois les appareils qui viennent ici, ça fonctionne en 110. Maintenant, pourtant, ici, on a par exemple les mêmes appareils ici. Nous, on a 220. Ce qu'on regarde là-bas, c'est qu'on regarde la puissance. Plus la tension qui vient est faible. Si c'est que, comme les appareils diamant fonctionnent en 110, pour compenser ça, on utilise l'ampérage. Ça fait que la puissance, pour un appareil par exemple fonctionne, si tu as par exemple besoin de. On va prendre quoi? Je vais prendre par exemple 40 watts. Si c'est que la tension qui vient par exemple, qui est alimentée, c'est par exemple 10. Pour compenser la puissance ici, on va faire tout pour que l'intensité qui vient soit 40. Ce qui va faire que le produit de ça va donner 50. Donc tu vas voir, par exemple, ici, si on suppose que ici, notre tension qu'on a besoin c'est 10. On va prendre notre tension. Moi, je vais prendre notre tension. Je vais prendre l'ampère. Notre tension qu'on a ici, c'est 20 qui alimente nos appareils. Au Canada, c'est divisé par 2, parce qu'ils sont dans les 100 grammes, tout ça. On va dire que là-bas, pour eux, là-bas, c'est 10. Maintenant, on peut utiliser les mêmes appareils que sans problème. Ce qu'on fait, c'est que la tension qui vient jamais là-bas, pour compenser, par exemple, si nous, on a 20 volts et que notre appareil fonctionne ici, a besoin de 40 watts. Ce qui fait qu'ici, on aura besoin de seulement de 2 ampères pour compenser, pour atteindre 40 watts. Mais ils ont leur tension là-bas, c'est 10. Pour compenser, pour atteindre les 40 watts là, ils ont besoin de 4 ampères. Donc, que ça soit. Donc, il faut. Tant que la puissance n'atteint pas, ça ne fonctionne pas. Ça fait qu'à chaque fois, on mesure plutôt. C'est la puissance qu'on mesure. Donc, ça fait que le même appareil qu'on fonctionne ici en 220, l'appareil peut fonctionner en 110 en augmentant l'ampérage. Bon, ce qu'il y a un risque lorsqu'on élève trop l'ampérage, on peut avoir les câbles là qui brûlent. C'est pour ça que nous, quand on est ici en 220, on est plus protégé qu'en termes de court-circuit. Puisque l'ampérage, c'est l'ampérage qui fait que le courant pète, qu'il y a des bruits et autres. Si l'ampérage est trop fort, il faut les câbles assez solides. C'est pour ça que tu vas voir sur le chute qui les réagit beaucoup parce que tu vas voir que l'ampérage va jusqu'à 30. Ça fait même si tu as 1 volt, ça peut donner des étincelles, ça peut enflammer, tu peux enflammer quelque chose avec. C'est quelque chose qui est sûrement à 20. Tu prends le pétrole, tu claques les deux côtés, ça met des étincelles sur les allumes. Donc ce qu'il faut, c'est l'ampérage qui est la plupart du temps dangereux. À chaque fois, donc tu vas voir le circuit.
Chaque fois, on va modifier l'ampérage, soit on va le lever, soit on va le diminuer, soit on va le lever. C'est comme ça que ça Ça fonctionne. veut dire que le courant qui vient là-bas, ça vient en 110 volts, mais avec 4 ampères. Oui. Et dans l'autre courant ici, là, vient en 220 volts, mais avec 2 ampères. Donc, c'est une supposition. Je ne sais pas si l'ampérage c'est ça, mais je sais que c'est comme ça que ça fonctionne. Puisqu'on peut utiliser le même Parce que plus le courant est élevé, plus l'ampérage est moins. Moins le courant est moins, plus l'ampérage est élevé pour compenser. Oui, justement, c'est comme ça que ça marche. Donc, tu vois que les deux marchent ensemble. Donc, au final, c'est la puissance qu'on mesure. Tous les appareils qui viennent, par l'appareil, tu vois les ampoules. Donc, tu vas acheter, tu dis que tu veux 60 watts. 5 watts, tu prends 60 watts, je prends mesure comment. Donc, tu vas voilà, tu veux faire une ampoule de 60 watts ou de 20 watts. Oui, Tout ça, ça demande en 220 volts. Oui, oui. Sauf que la puissance là-bas, en termes de l'éclairage, c'est clair, plus, oui, justement. C'est-à-dire que lorsque tu prends, c'est pour ça que lorsque tu as, par exemple, tu prends une ampoule de 60 watts, ça consomme beaucoup que les 20 watts par rapport à quoi. C'est-à-dire que ça va tirer plus d'ampérage. Comme c'est l'ampérage que les normes facturent, ça fait que tu consommes plus de courant. C'est comme ça. Exactement, parce que tu vois les ampoules qui brillent là, 60 watts. Mais voilà, ça ne chauffe pas comme l'avocat où c'est combien de watts là. Je comprends maintenant parce que chez moi là-bas j'ai 6 ampoules, 6 ampoules de 150 watts. Voilà. Je suis à 12 ou 13 de consommation. Ouais, Alors que dans l'autre boutique, j'avais les ampoules aussi, c'était de 20 watts. Je consommais les 4000, les 3000. Oui, tu vois, c'est l'ampérage là qui est une facture ici. Plus tu as les appareils qui vont tirer l'ampérage, plus la facture va venir élever. C'est ça que le voltage, il s'en fout. Oui, on s'en fout du voltage. Mais sans le voltage requis aussi, tu ne peux pas avoir. Bon, oui, on a besoin du début. Les deux marchent Les ensemble. deux marchent ensemble. C'est comme ce qu'on fixe la plupart du temps, c'est l'ampérage. Parce qu'on peut avoir les mêmes puissances avec un ampérage. Oui, c'est pour ça que je consomme les bons chargeurs, les faux chargeurs. Parce que tout ça, c'est 5 volts. C'est un Le faux chargeur va t'envoyer ampérage. 1 ampère, alors que le bon chargeur va t'envoyer 2 ampères. Non, chaque chargeur son ampérage. Le chargeur d'un ampère, chargeur. Oui, il y a les faux, non. Par exemple, si c'est que Il y a les faux qui envoient moins d'un ampère. Par exemple, ça envoie même 0,5. si ton téléphone a besoin de 2 ampères pour charger normalement, tu peux un faux chargeur qui envoie peut-être 0,5. Ça va charger très très longtemps. Ça va te mettre même 5 heures de temps. Par 5 contre, heures de temps, ça te met même 24 heures. J'avais branché un chargeur sur un Samsung. Ça a mis 7 jours. Non.